Namasté mes flammes. Bonsoir les flammes. Aujourd'hui, on vous propose une vidéo pour le week-end du 4 au 6 février. Eh oui. Parce que le 7, j'enlève le plâtre, youpi. Donc on va lever plein de choses ce week-end. Préparez-vous. Ça veut dire on va être libérés. Alors, sur combien on fait le tirage? 3, t'as dit mon chéri. Allez, sur 3. Alors, 3 pour les énergies générales. La météo. Allez, Gilles Pétré. Alors, moi je dis ça, Racine. les armes et la sagesse. Et moi, j'ai alors... Réveille ton potentiel, toujours et encore, et pour ceux qui auront oublié. Entoure-toi de beauté. Alors, j'ai pas envie de faire brûler ma... Attends, on va faire comme ça, je pense que voilà. Et pratique la gratitude. Alors, qu'est-ce que ça te parle, toi, mon cœur? Alors, moi ça me dit que, donc, on avait vu la semaine dernière que beaucoup de masculins et de féminines commençaient à se mettre dans la famille. Donc, à mon avis, il va y avoir pas mal d'unions là durant ce week-end. Ouais. Donc, il y a pas mal de gens qui vont faire leur carré, qui va donner la base à leur nous. On leur dit que apparemment, moi tel que je la comprends, celle-ci, je dirais que ça va beaucoup être les masculins. Donc le couteau, l'arme. Donc pour moi, l'arme c'est le chevalier. Donc le chevalier c'est des masculins et les masculins sages. Donc c'est-à-dire que, à mon avis, il va y avoir beaucoup de masculins qui vont déclarer leur flamme à leur féminine et qui vont se rendre compte un petit peu du lien. Alors ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, il y a beaucoup de réveils. De toute façon, le portail du... Alors attends, on avait dit c'était quoi le 12? Non, pas le 12. Le 22. Non, du 22-2. Et c'était le 2, voilà, du 2 février, du 2-2-2022 au 22-2-2022, voilà, c'est ça, ce portail-là. En fait, il va servir vraiment, moi, d'après ce que les guides m'ont dit, à vraiment ancrer toutes les réunions dans la matière. Donc, c'est vraiment ce travail-là qui est en train de se faire. Et moi, avec le potentiel, la créativité, c'est vraiment, il va falloir qu'on soit nous-mêmes. Et qu'on le veuille ou qu'on le veuille ou pas, on va vers notre abondance. Mais avant d'aller vers notre abondance, on va exprimer de la gratitude. Pourquoi de la gratitude? Parce que il y a trop de flammes encore qui sont dans le dégoût du parcours, dégoût de ce qu'elles sont, dégoût de l'autre. Il y a beaucoup Qu'est-ce qu'il y avait aussi encore que le dégoût, chérie, tu vois, il y a beaucoup trop de flammes qui baissent les bras face à l'épreuve. Elle est dure, l'épreuve, c'est vrai, les flammes. Je ne vous dis pas qu'elle n'est pas dure, mais ce qu'on vous dit et ce qu'on vous répète depuis quand même plus de 2 mois maintenant, c'est que si vous êtes vous-même, si vous vous mettez en valeur, si vous allez vers l'autre, vous allez être récompensé. Si vous reconnaissez la valeur de l'autre, la valeur du parcours et votre valeur, vous allez être récompensé. C'est vraiment ce qu'on vous demande aujourd'hui. Oui, et c'était bien là parce que du coup on a eu la lune d'avant là où c'était la lune du loup, ouais. Où d'un seul coup il y avait l'esprit de clan qui se mettait. Là, on a passé une semaine où justement les bases, les fondements pour ceux qui sont dans le nous se sont vraiment ancrés, basés. Il y a eu des preuves de loyauté. Vous savez, il y a eu des preuves de loyauté. Il y a des boucles qui se ferment. Il y a votre masculin, les féminines, vous a fait, et vice-versa, la féminine pour le masculin. Mais bon,
vu que ce parcours, on a l'impression que c'est la féminine qui est plus loyale que le féminin. Cette semaine, vous avez eu, même pour celles qui ont eu que des contacts en 5D, des preuves de loyauté de votre masculin. Le masculin a sa façon, votre masculin, et votre féminine a marqué sa loyauté envers vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a dit, enfin, qu'on m'a dit, que les guides m'ont dit. Sauf que, voilà, vous ne le voyez pas, que ce soit le masculin ou la féminine, vous ne voyez pas ce que l'autre a fait pour vous. Voilà. Les féminines, souvent quand on les a en consulte, elles nous disent « Oui, mais avec tout ce que j'ai fait pour lui, il ne se rend pas compte. Ah ouais. » Vice-versa, vous avez sorti, entre guillemets, votre masculin du fossé, mais du fossé de l'ombre, du fossé de ses travers, le fossé de ses masques. D'accord, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il y est arrivé, il s'est battu pour y arriver, il a eu confiance en vous, il a fait preuve de loyauté pour vous. Reconnaissez-le, et c'est l'effet miroir, c'est la boucle qui se boucle. Au lieu de lui montrer le parcours flamme jumelle, on fait travailler l'autre à travers, en lui faisant vibrer l'injustice, toutes les blessures de l'âme. Et aujourd'hui, on va faire briller l'autre à travers sa valeur, à travers sa lumière, à travers son amour. Et c'est ce qu'on nous demande avec la carte que tu as sortie, chérie, de nous. Voilà. Soyons loyaux les uns avec les autres. D'ailleurs, ceux qui sont dans le nous, d'ailleurs, ils doivent se rendre compte que c'est très très différent de ce qu'ils ont pu connaître auparavant ensemble. C'est ça. Ça prend carrément une autre dimension. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus... Enfin bon. C'est la loyauté du lien qui ressort. Oui, voilà, c'est ça. Alors, maintenant, on va voir les féminines. Pour changer, on va faire le masculin. On va faire les masculins en premier. Allez. C'est pas mon choix. T'es obligé. Bon, d'accord. Alors, si j'ai pas le choix... Alors, 3, tiens, j'en ai une qui est tombée. Non mais... Elle est jolie cette carte. Pour le masculin. Alors, t'as quoi toi ma chérie? Les doutes, l'âme et le nadir. Ouais, rien ne va plus. Et ouais, ça c'est les féminines qui veulent pas être dans l'amour pour leur masculin qui les plonge dans cet état. Bah en fait, c'est simple, elles sont un peu dans le mauvais sens, mais voilà. Moi, je pense que dans ce sens-là, ça parlera à tout le monde direct. Donc, les masculins, en ce moment, au point de vue de leur âme, de leur cœur, de leur moi profond, ils ont quand même les doutes, mais les doutes, pourquoi est-ce qu'on a des doutes en général? Parce qu'on a peur. Tout simplement, parce qu'on a peur de faire un mauvais choix, alors on doute entre deux choses, et puis trois choses, et puis trop de choses. Mais donc, trop de doutes, du coup ils se retrouvent un petit peu dans ce tunnel, mais il y a quand même cette lueur, et cette lueur, c'est vous, féminine. Ouais. Et donc, ouais, non, c'est plutôt bien, ils vont se poser des questions, parce que quelqu'un qui doute, il se pose des questions, il se remet en question aussi. Moi, je ressens beaucoup de masculins. À l'heure d'aujourd'hui, les masculins, ils doivent avoir le cœur à la joie. Ils doivent être dans la joie. Ils ont envie d'être heureux. Ils ont envie de vivre heureux. Et ils ont, bien sûr, le passé qui les fait douter. Mais le masculin, il est moins comme les féminines. Il est moins dans le passé. Il est plus à construire son avenir. Et construire son avenir avec du rien, eh bien, le masculin, il ne sait pas. Déjà que le parcours est compliqué pour lui, parce que quand il commence à s'éveiller, à comprendre, eh ben, il ne sait pas où il va. Et comme je disais, le masculin, il a besoin de voir du concret pour comprendre les choses. Là, il fait l'effort de voir, d'accepter l'invisible, d'accepter d'aimer. Aimer, c'est un sentiment qui est profond, mais qui est aussi invisible quelque part. Lui, il préfère faire l'amour. Pourquoi? Parce qu'il touche le corps de l'autre, il ressent des émotions. Voilà.
L'amour, c'est abstrait pour le masculin. Et là, il va mettre sur ce qu'il ressent, que ce soit la douleur ou le bonheur, ça, il va y mettre le mot amour. Et selon comment en face il est reçu, eh ben, il va y mettre du bonheur ou il va y mettre du malheur. Parce que le masculin qui va sentir eh ben, qu'en face on n'est pas réceptif, ou qui n'est pas valorisé comme masculin, il va être dans le sombre. Par contre, si en face, il sent toujours cet amour, cette foi en lui, cette foi au lien, il va être soulagé. Parce que quelque part, la féminine, c'est son repère. C'est cette lumière-là, vous voyez. Mais si cette lumière, elle arrête de briller, comment il fait le masculin pour avancer? Et c'est un peu là où ils en sont, ces masculins. Parce que eux, ils ont envie. Il y a beaucoup de masculins qui sentent en eux vibrer le besoin. Regarde, chérie, c'est ce qui t'arrive. Le besoin d'être dans le nous tous, de faire des collectifs pour aider les gens, pour participer à améliorer ce monde. Et il y a beaucoup de masculins qui vont rentrer là-dedans. Il y a même beaucoup de monde, même en dehors de la spiritualité, là en ce moment, enfin, il y a beaucoup de monde qui font renaître une émotion, un sentiment, une façon de faire qui s'est perdue, qu'on appelle la solidarité, la fraternité, parce que c'est des choses qui sont perdues à notre époque. Et ça ne devrait pas, parce que c'est ça la force des humains, c'est d'avoir toujours été ensemble pour pouvoir faire face à toute l'adversité. On est un collectif, flamme jumelle. Il y a le collectif masculin, le collectif féminin, mais on est surtout et avant tout un collectif flamme jumelle. Donc on n'est pas on est amené à faire du beau et du très beau. Et chacun d'entre vous, comme je vous dis toujours, on est un océan de flammes. Et comme tout océan, si on enlève une goutte d'eau, ben, l'océan il est plus pareil, il est différent. Sa structure a changé. Donc on a besoin de toutes les flammes. Et les masculins, ils ont besoin de la flamme pour avancer. C'est comme ça. On fait la féminine qui va se faire, je pense, tirer les doigts. D'après tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors je sais, vous êtes fatigués, vous êtes épuisés de faire des efforts, mais là on me dit c'est comme si arrivé au moment d'ouvrir la porte, vous abandonnez, quoi. C'est un peu ce qu'on me dit. Vous savez, je le dis souvent aux féminines que j'ai en consultation, le masculin il a la clé. Enfin non, la féminine, elle a la clé et le masculin, il a la force pour ouvrir la porte. Vous pouvez tourner la clé tant que vous voulez, les féminines seules, vous n'arriverez pas à ouvrir la porte. Et le masculin, c'est pareil, parce que sans la clé, il a essayé pendant des années, toute sa vie, de défoncer cette porte. Et maintenant qu'il s'est retrouvé bien blessé, bien à terre, eh bien, il accepte l'aide de la féminine et il va lui laisser tourner la clé. Et il va l'ouvrir plus facilement. Voilà. Mais laissez le masculin ouvrir cette porte. Oui, d'ailleurs, apparemment, quand donc les masculins vont avoir le doute et puis vont avoir cette lumière, leur féminine au bout du tunnel, justement, donc petit conseil pour les féminines. Il va falloir que vous pariez de vos plus beaux vêtements, enfin, vous êtes en mode séductrice, quoi. Regarde mon cœur. Et vous serez à l'initiative d'une réunion. T'as vu, c'est comme toi. C'est trop fou, hein. Entoure-toi de beauté. C'est exactement ce que tu dis. Mais c'est exactement moi ce que j'ai fait. Mais oui, hein. Mais c'est ce qu'elles vont faire. C'est ce qu'elles vont faire. Parce qu'une fois qu'elles auront fait le vide et changé de regard. Mais oui, elles se font tirer les oreilles, les féminines, mais on connaît les féminines, on sait comment on est, nous les féminines. On claque la porte d'énervement, on est persuadé qu'on va tout arrêter. Oh, mais les masculins sont pas mieux, hein, voilà. Quand ils disent ça y est, c'est fini, plus jamais on se revoit, j'ai jamais vu tes messages. On le sait très bien pourquoi il y a autant de dégoût, de colère chez certaines et de frustration et de sentiments d'injustice. Parce que vous le savez au fond de vous que vous êtes attaché à votre masculin et que vous ne pouvez pas vous détacher de ce lien. Alors bien sûr quand ça va pas c'est énervant, bien sûr c'est fatigant, bien sûr ça dégoûte tous les efforts qu'on fait quand en face il n'y a rien. Mais
il faut provoquer la chance. Comme je vous disais, pour avoir l'abondance, il faut pratiquer la gratitude. Et je sais pas, moi, c'est pas... Moi, pour me réunir à Alex, c'est en montrant mes atouts. Comme je vous disais, quand j'avais eu Cléopâtre en guidance, elle me l'avait dit, la femme, la féminine, la polarité féminine, elle a la possibilité, grâce à ses atouts, de faire comprendre ses sentiments à son masculin. On ne se sert pas de ses atouts pour manipuler l'autre, c'est pas pareil. On montre en offrant tout ce qu'on a à nous, à notre masculin, on s'offre en entier. Et se mettre en valeur pour notre autre, eh ben, ça lui fait plaisir. Déjà, comme tu disais, c'est un élément de séduction. Oui, mais justement, c'est là où il faut qu'elles se mettent sur leur 31, c'est-à-dire oui, vraiment en séductrice. Voilà. Et pas en pâture, en gros. Donc, il faut que vous soyez dans la séduction vis-à-vis de votre masculin. Bon sang, vous êtes sa féminine, vous êtes légitime à ses côtés, donc imposez-vous. Je sais pas moi, il vous répond pas au téléphone, mais provoquez-le en mettant des photos de vous super bien. Alors attention, pas provocante parce qu'ils aiment pas ça, parce que pensez que la première des choses que va penser un masculin, tout le monde va l'avoir comme ça. Mais par contre, soyez digne, soyez belle, soyez féminine, montrez à travers cette photo que vous êtes forte. Il ne veut pas vous parler, passez par ces biais-là. C'est ça que Cléopâtre, elle avait essayé de me faire comprendre. Servez-vous de ce côté, le féminin, il a un côté, tu fermes la porte, c'est pas grave, je passe par la fenêtre, on sait le faire. Faites-le, mais élégamment, avec la dignité que vous avez acquis grâce à ce parcours et le respect de vous-même. C'est quelque chose, et ça vous le mettez en valeur dans la photo ou dans le petit message que vous mettrez. Ne soyez pas genre comme je vois certaines, t'as pas voulu de moi, ben c'est pas grave, tu pleureras demain. Ou c'est quand on quitte qu'on comprend ce qu'on a perdu. Ça sert à rien, ils le savent. En fait, ce genre voilà, de, tu vois. C'est pas en chiant sur le tapis et en s'essuyant avec les rideaux que c'est ça s'imposer auprès de son masculin. Tout comme le masculin, c'est pareil. S'imposer, c'est pas ça. S'imposer, c'est montrer que voilà, c'est une évidence. Voilà, montrer à l'autre, les féminines, écoute, moi je l'ai fait à Alex, et la vérité, il peut en témoigner. Jamais, je n'irai toujours en bloc. J'ai toujours été, après, bon, peut-être pas au début, mais après, je te disais toujours, c'est comme ça, on finira toujours ensemble. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as toujours été dans la bienveillance avec moi, et tu m'as toujours fait comprendre que oui, de toute façon, on finira ensemble. Que j'aurais beau tourner le problème dans tous les sens, je me retrouverai toujours face à toi. J'ai jamais... Bon, alors bien sûr, ça m'arrivait en colère à lui dire, ouais, si je pouvais. Mais c'était plus, si je pouvais t'oublier, je le ferais. Par exemple, je ne lui disais pas, c'est fini, je vais... parce que ça servait à rien, c'était pas vrai. Ça, et la féminine, c'est la personne qui est éveillée. Donc, si vous voulez qu'il sache, ben, faites ce que vous devez... Si vous voulez qu'il soit tendre, soyez tendre. Si vous voulez qu'il vous aime, aimez-le. Si vous voulez qu'il soit lumière, soyez lumière. Si vous voulez qu'il soit con, vous savez quoi faire. Mais en gros, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai. Moi, je vois par exemple, en tant que masculin, voilà, moi, quand on se prenait la tête avec Christelle, je lui disais toujours... Écoute, c'est la dernière fois que tu me verras, tu me reverras plus à vie. En plus, moi, je suis quelqu'un où j'essaie un peu de disparaître sous les radars. Donc j'ai fait, le jour où j'ai disparu, tu me retrouveras plus, etc. Bon, après, jamais j'ai pu le faire. Tout comme quand elle m'envoyait des messages, je les regardais ces messages, même si, moi, je lui réécrivais des messages en lui disant, je ne lirai plus jamais tes messages. Enfin, c'est le genre de connerie que fait le masculin, mais c'est normal, c'est de l'ego. Et la féminine ne doit pas se laisser, comment on appelle, toucher par ce genre de choses, puisque tous les masculins le font. Par contre, pour inverser la vapeur, pour en revenir au début de la guidance,
boucler la boucle et arrêter de zigzaguer, et bien changez, comme on voyait avec la carte, changez votre regard. Ne soyez plus dans il veut plus me parler, d'accord, j'accepte, je le laisse. Non, il veut plus vous parler, mais non, t'as pas le droit de plus vouloir me parler. On est jumeaux, on est flammes jumelles. Tu veux plus me voir, mais non, t'as plus le droit de dire ça. Maintenant, et moi je le sais, je te le dis. Et c'est des choses que vous devez lui expliquer. Alors peut-être pas comme ça, mais expliquez-lui, ok, toi, tu veux plus me parler, mais je suis désolée, c'est ton choix. Moi, je continuerai à t'envoyer des messages. Et tu dois, comme moi je respecte ton choix de pas me répondre, accepter mon choix de te parler. Ça sert à rien de défoncer des portes ouvertes. Les portes sont déjà ouvertes puisque vous êtes flammes jumelles. C'est ça, hein? Bon, on fait les conclusions. La conclusion, alors qu'est-ce que veut le lien? Le lien, il en a marre de l'isolement, il est gaffé. Il vous dit que pour sortir de l'isolement, il suffit de pardon. Mais après, il vous dit aussi que vous avez le choix, parce que c'est votre libre arbitre. Alors moi, bah, écoutez, j'ai remué les cartes. Souhaite-toi le meilleur, et comme je vous disais, gratitude. Change de regard, bête, comme par hasard. Donc oui, c'est ce que le lien il vous fait travailler aujourd'hui. Faites le vide, changez de regard. Et bien c'est des karmas aussi que vous pouvez avoir, des transgénérationnels. Vous pouvez avoir des choses dans votre vie, dans la matière. Par exemple, si vous ne quittez pas un travail qui vous ennuie, une situation qui vous dérange, et que ça, un mari, pour certains ou certaines, et bien aujourd'hui, il va falloir le faire et il va falloir changer tout ça parce que sinon, eh ben, voyez la montgolfière, si elle est trop pleine, elle décollera jamais. Et à un moment donné, pour qu'elle s'envole, on va jeter les choses. Et c'est ce qui va se passer. C'est exactement aujourd'hui ce qui va se passer. Pour pouvoir, il va falloir que vous vous libériez. Alors que ce soit peut-être d'un karma, peut-être d'un transgénérationnel, comme je vous disais. C'est des soins qu'on peut faire, qu'on fait, nous, des soins quantiques, des soins énergétiques qui peuvent vous aider si vous avez besoin. Mais quoi qu'il en soit, libérez-vous. Sinon, eh ben, vous décollerez jamais. Tout simplement. Et puis bon, on fait aussi des formations, et d'ailleurs ce serait pas mal ça que vous vous formiez pour pouvoir former vous aussi d'autres personnes autour, de façon à ce que le savoir se diffuse, que la foi se propage, parce que aimer, je pense que ça répond à, allez, 100% de la population à peu près a besoin d'amour. En plus, c'est pas pour faire bon, une pub, hein. Bon, enfin, si un peu quand même, mais vous savez quel est votre premier élève, celui que vous allez former et qui va vous montrer votre futur métier vers où vous orientez, c'est votre masculin. Parce que le jour où vous allez vous réunir, comme je vous ai dit, le masculin découvre. C'est sa période de révélation où il va comprendre le lien, comprendre la magie du lien. Et il va falloir que vous lui expliquez que oui, tu sais, les chakras, il faut s'en occuper parce que le chakra racine, ça t'aide à ça. Chez les flammes jumelles, par exemple, le chakra racine, c'est le chakra du masculin qu'il doit, comme le sacré, souvent nettoyer. Et ça, ça va être votre premier élève. Et c'est ce qu'on vous apprend à travers cette formation. On vous apprend à faire le vide aussi, à libérer, que ce soit les karmas, le transgénérationnel. Et tout ça, c'est cette formation-là qu'on a fait. On a réuni tout ce qui personnalisait vraiment les flammes jumelles. Parce que on est, même dans les chakras, on ne tourne pas comme les autres. Les thérapeutes pourront vous le dire. Chez nous, les chakras, ils sont différents. Et si on ne le sait pas, on ne peut pas aider. Et ouais, je pense qu'aujourd'hui, pour certaines féminines, il est temps de se former parce qu'elles vont devoir expliquer à leur masculin ce lien, cette magie. Et c'est pas évident des fois parce que même moi, je vois avec Alex, des fois, ils sont avides de questions, avides de réponses. Les révélations, ben, vous savez comment c'est, les féminines, c'est le pied absolu. Quand on découvre nos dons, la réalité de l'invisible et tout, eh ben, il faut savoir leur répondre. Parce qu'il n'y a que nous, quelque part, hein, qui ont confiance sur les réponses. Bah ouais, parce que c'est avec vous, nos féminines,
on vit ça. Donc forcément, c'est avec vous c'est un peu comme si on était deux dans le même bateau, quoi. C'est ce que je vous dis aujourd'hui, les féminines, vous êtes la lumière. Et vous voulez conduire votre masculin vers la réunion, montrez-lui votre amour, montrez-lui votre lumière. Vous voulez attendre un peu, restez distante ou ne soyez pas dans le lien. C'est vraiment vous la lumière du lien. Vous allez l'aider quand celles qui sont réunies, si vous voyez, expliquez-leur, même si vous l'avez fait 20 fois avant, vous allez le refaire une 21e fois. C'est pour lui expliquer, pour comprendre. C'est le premier élève et votre meilleur élève aussi. Alors, comment on dit là? Souhaitez-vous le meilleur et montrez-lui que c'est le meilleur, même si il fait pas tout bien ou si aujourd'hui il fait rien de bien. C'est le meilleur parce que votre âme l'a choisi. En plus, c'est une autre partie de votre âme, comme je dis souvent. Et pour celles qui ont eu justement l'heureux contact là durant les quelques dernières semaines et où il y a eu séparation, faut pas vous inquiéter. C'est une séparation qui va être très très momentanée parce que de toute façon vous le voyez que les séparations sont de plus en plus courtes. Et c'est rien, c'est juste les ajustages. Faut pas non plus trop paniquer là-dessus. C'est des choses. Faut pas lâcher. Faut garder la foi dans tout ça. Plus vous paniquerez, plus dans la matière, on va vous mettre des situations qui vous feront encore plus paniquer. Je vous dis, c'est vraiment des schémas répétitifs toxiques qu'il faut savoir se libérer. Plus vous allez avoir peur que ça se passe mal, plus ça va se passer mal. Nous, avec Alex, on n'a pas arrêté d'être testés sur l'amour de l'autre, nos peurs. On a été testés énormément sur nos peurs. Et on sait que c'est pas facile, on sait que c'est très facile de se laisser de se laisser avoir par les illusions, par les doutes, par nos peurs. Oui, mais puis ça va, et puis on voit clair aussi. Voilà, et on peut avance. Voilà, et on peut témoigner aussi que si on fait front face à la peur, face à nos doutes, en étant toujours dans cette foi et dans cet amour, c'est plus facile, c'est ça. Ouais, même si les épreuves sont en ce moment compliquées. Voilà. Voilà mes flammes, et bien écoutez, on vous dit à bientôt, unis, réunis, nous, vous et nous tous, et on vous souhaite un bon week-end. Et on vous souhaite les meilleurs. À bientôt. Les flammes.